Le Seigneur prenait position dans le cœur des hommes qui passaient par de nombreuses expériences très profondes. Et par ces hommes, il avait alors établi des églises, des compagnies de croyants, pour que tout alors puisse commencer. Il y a une espèce de discipline et de formation qui appartient à la vie corporative. Lorsque vous cessez d'être une unité séparée et que vous vivez une vie liée et en relation avec d'autres croyants pour vivre cette vie corporative, une vie céleste sur la terre, le Nouveau Testament montre que ce n'est pas n'importe quoi ni une chose facile. Vous pouvez penser que c'est une chose très exquise d'être dans une assemblée. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Cette assemblée peut passer par quelques douloureuses expériences. Il y a quelque chose qui survient, une œuvre de Dieu qui se fait. Et c'est parfois si profond et si terrible que vous ne savez pas ce que cela signifie pour le Seigneur. Nous enregistrons tous cela. C'est une voix profonde, une voix de souffrance. Nous souffrons ensemble comme une assemblée. C'est une souffrance corporative, un travail corporatif. Ainsi, ces églises étaient amenées à l'existence. Elles passaient par tout cela. Elles étaient enseignées aussi, mais dans cette voie de l'instruction et de l'enseignement, il y avait toujours le parallèle et la discipline correspondante du Saint-Esprit en eux. L'Esprit Saint avait sa main sur eux et les traitait d'une manière drastique. Alors les choses se manifestaient concrètement. Vous pouvez dire, oh, bien donnez-moi un exemple de cela. Considérez tous ces incidents à Corinthe. Qu'est-ce que Paul leur disait? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et grand nombre sont morts. 1 Corinthiens 11:30. Il y a une histoire spirituelle secrète dans cela. L'Esprit Saint avait pris en main la situation. Ils auraient pu considérer tout cela d'une manière naturelle. Quelqu'un est malade, envoyez donc un docteur. Mais attendez une minute, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un facteur spirituel lié à tout cela? Est-ce que le Saint-Esprit n'a pas quelque chose à faire dans cela? Paul dit, oui, cela ne signifie pas que tous ceux qui sont malades sont des délinquants spirituels, mais le principe est là. L'Église est disciplinée par l'Esprit Saint en relation avec le plus plein des saints de Dieu. La chose est claire. Dans un premier temps, Dieu obtient des individus et ensuite une compagnie d'hommes et de femmes, et il agit avec eux d'une manière particulière. Ce n'est pas parce qu'ils ont donné un message ou apporté une vérité, mais à cause de ce que Dieu a fait en eux. Ils ont un ministère spontané, ils se manifestent, c'est tout. D'une manière ou d'une autre. Ils agissent sans que même ils soient capables de l'expliquer. Le Saint-Esprit a pris position, et il voit que ce qu'il a pu faire s'est accru, et que cela peut aller au-delà des anciennes limites. Tout cela se manifeste simplement. Paul disait au sujet de l'église de Thessalonique, non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. 1 Thessaloniciens 1:8. Pensez-vous que cela signifiait qu'ils envoyaient nécessairement des évangélistes? Ils peuvent l'avoir fait. Mais ne le dis pas ainsi. Regardez le contexte et vous verrez que Paul dit en tout lieu dans les autres églises. Il parle de vous. Je n'ai pas besoin de parler de vous, c'est connu. C'est par le ministère spontané que Dieu agit. Dieu nous prend en main pour obtenir ses valeurs intrinsèques. Il ne va pas les laisser inopérantes. Ainsi donc, ce que Dieu a en vue gouverne sa manière d'agir à l'égard de ses instruments. La plénitude céleste est sa finalité et motive toutes ses actions envers ces instruments qu'il a choisis. Et il introduit en eux cette plénitude céleste.